Bonjour à toutes et à tous, c'est Christelle, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme dit pour les guidances des mois de décembre 2023 et janvier 2024 et ici plus particulièrement vous nez sous le signe du Scorpion, donc que ça soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, voire même votre signe Vénus, vous pourrez trouver des messages dans cette guidance. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Quel est le programme, chers amis Scorpion? On va aller voir le focus du mois. Qu'est-ce que vous manifestez? Qu'est-ce qui vient à vous? On ira voir aussi les énergies intérieures qui vont vous accompagner, ainsi que celles qui seront extérieures à vous. Et dans un second temps, on ira voir au niveau pro, dans lequel on va mettre tout ce qui est de l'ordre professionnel, mais également de façon un petit peu plus large des projets. Et on finira tout ça par le domaine sentimental et relationnel. On conclura la vidéo avec quelques cartes oracle, voilà, pour des conseils complémentaires ou voir un petit peu les énergies, encore une fois, qui vont vous accompagner sur cette période. Comme toujours, je compte sur vous pour votre bon discernement. Si toutefois vous ne trouvez pas de message à cette guidance, pas de frustration, n'hésitez pas à écouter un autre des signes qui composent votre thème astral. Si toutefois vraiment, n'en prenez pas offense, c'est ok. On est sur YouTube, guidance générale. On se relie à l'égrégore des signes astrologiques. C'est pas forcé, malheureusement, même si c'est le but, hein, que vous ayez des messages. Ok. Ceci étant dit, n'hésitez pas à liker, commenter. J'ai toujours grand plaisir à vous lire. Et pourquoi pas vous abonner si ce type de guidance vous parle. Que vous dire d'autre? Les Scorpions, je crois qu'on n'est pas trop mal. On va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet pour vous sur la période de décembre et janvier. Non, on ne fait pas comme ça. Si, on fait comme ça. Hop, excusez-moi. Donc, on va aller chercher le focus du mois vous concernant, les énergies intérieures, les énergies extérieures, les énergies pro et le sentimental relationnel. On est ici. Allez, super. Chose que je n'ai pas dite, on travaille ici avec le Light Seers Tarot qu'on agrémentera du tarot. Alors, c'est The Unfolding Path Tarot, je crois. Comme d'hab, super accent anglais. Voilà, si toutefois ça vous intéresse, parce que je sais que parfois on me demande. Voilà, nos compagnons du mois. Allez, on est parti. Trêve de blabla. Mes chers Scorpions, à la coupe, le 9 de coupe. Très intéressante et une carte qu'on adore avoir dans le tarot. La 9 de coupe qui nous parle d'abondance, de magie de la vie. Hein. Donc là, il y a des choses au niveau de vos engagements, de vos projets, vraiment qui peuvent avoir ou vont prendre un très bel essor. Il y a certaines choses sur lesquelles vous allez encore un petit peu vous agripper, vous sentir peut-être par moments aussi un peu isolé, ou tout du moins, vous allez avoir sur certains aspects des difficultés à lâcher avec la 4 de denier. Pourquoi? Parce que je sens chez vous, les Scorpions, une période quand même de changement. On va aller voir dans le tirage en global, mais qui peut générer finalement chez vous des craintes. Craintes au niveau matériel. Qu'est-ce que je laisse, vers quoi est-ce que je vais? Vous voyez, très concrètement. Pour autant, avec la roue, on dit voilà que le destin est en marche. Hein. Donc on peut nous parler ici d'abondance. Alors ça peut être très intérieur, hein, très philosophique, spirituel d'ailleurs. Comme on peut nous parler d'une évolution significative dans votre vie sur cette période dans laquelle il va pour vous être favorable d'entreprendre, de planifier, et ce, dans quelques domaines qui soient. Même si j'aurais plutôt tendance à dire qu'on nous parle ici de l'aspect matériel des choses, ça peut avoir une incidence sur l'ensemble de votre vie, puisque la 4 de denier, bon, on est dans des interrogations certes matérielles, mais le côté matériel peut bien sûr avoir une incidence sur le tout. Ok, allez, on va aller voir le focus du mois, ça va nous donner quelques indications. Waouh, le monde. Bon, donc on est en plein dedans. Ok, dernier arcane majeur, le monde. De quoi elle nous parle?
Le monde, bien sûr, plusieurs sujets. On peut nous parler ici de cette période qui pour vous va être une période vraiment de complétude. Comme si finalement les planètes s'alignaient, on se sent complet pour mettre, je dirais, un aboutissement à un projet, à quelque chose. On peut aussi ici nous parler d'une fin de cycle. On est arrivé à la fin de quelque chose. Pardon. Et finalement, on arrive à une certaine... alors, il y a le terme complétude avec le monde. On va mettre nos cartes additionnelles pour voir un petit peu plus de quoi il est question. Pour autant, moi je sens qu'ici, comme je vous disais, on est sur la fin de quelque chose et cette coupe, elle prend ici tout son sens. Comme si il était aussi venu temps de passer à autre chose. Et ça pourra toucher n'importe quel domaine. Ok ? Alors, on peut aussi, bien sûr, nous parler du fait que vous avez certains de vos projets qui aboutissent de façon favorable. On peut aussi nous parler ici de projets, pourquoi pas, avec l'étranger, beaucoup de communication, de compréhension. Mais pour beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a une période qui s'achève et justement qui vous mène à beaucoup plus d'abondance, de positivité aussi, j'entends. Et j'ai vraiment ce terme pour vous d'accomplissement. Alors, vous reverrez tout à chacun la période que vous venez de passer. Pour certains, ça aura peut-être été plus ou moins simple ou évident que d'autres. Il y a peut-être aussi un cycle que vous allez terminer et que je sens que vous allez terminer quand même avec envie. Voyez, quand on arrive au monde, c'est supposé qu'on a passé toutes les étapes qui étaient avant. Donc, tout ce qui est de l'ordre, bien sûr, de l'apprentissage. Derrière, on peut avoir aussi perdu des choses, avoir vécu des chamboulements, des imprévus. Il y a un retour aussi à une certaine confiance, une foi, à de la chaleur. Mais on est quand même passé par des étapes qui ont pu ne pas être forcément très évidentes, vous voyez. Et les cycles, quand on les termine, eh bien, on peut être en joie parce que, comme je vous disais, c'est l'accomplissement d'un projet, d'une relation, passer une nouvelle étape, vous voyez. Comme parfois aussi le fait d'arriver à la fin d'un cycle dans notre vie, bah, permettez-moi du terme, on peut se dire, bah, c'était temps, quoi. Vous voyez. Moi, j'ai l'impression que vous arrivez plutôt à cette période pour beaucoup, c'est plutôt on arrive à la fin d'un cycle, bon, dans lequel on a pu quand même y laisser quelques plumes et on s'en va vers des choses qui soient quand même beaucoup plus positives. Quand bien même, bien sûr, la vie nous réserve toujours ces surprises qui sont plus ou moins. Ouais, vous voyez, 9 d'épée, 10 de coupe, 3 d'épée. Ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire avec ce 9 d'épée. Ici, alors bien sûr, ça ne c'est pas dire que toute la période précédente a été comme ça, mais c'est les choses sur lesquelles on porte votre regard, d'accord? Donc ici, on nous dit que c'est finalement la fin d'un cycle dans lequel on a pu connaître des insomnies, beaucoup de questionnements, voilà, le mental qui est vraiment mis en route et qui nous prend jour et nuit. Enfin voilà, il y a quelque chose d'entêtant, d'accord? Ici, qui peut concerner la famille, avec le 10 de coupe. Ça peut concerner d'autres domaines, bien sûr, mais qui vont finalement, avec une 10 de coupe, nous parler du plein épanouissement, du plein essor des choses, d'avoir cette sensation d'être pleinement dans votre vie, d'être pleinement reconnu, d'être pleinement dans le partage. Vous voyez, finalement, un émotionnel qui soit comblé par ce que vous vivez, ce qui n'a pas forcément été pleinement le cas. Avec la 3 d'épée, comme je la ressens ici, c'est la guérison du cœur. Pour moi, vous avez passé une période durant laquelle, en fait, à mon sens, il y a beaucoup de choses qui ont pu être bloquées.
Et ici, on vous dit, on arrive à la fin de ce cycle. D'accord? Ça peut aussi jouer dans l'inconscient. C'est-à-dire que vous êtes senti bloqué, d'avoir beaucoup ruminé. Finalement, ça peut être en lien, ici, on nous dit, avec la lignée familiale. Mais ça peut être de l'ordre aussi de l'inconscient. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont vécu des choses très conscientes en lien avec la famille, ce qui a généré chez vous voilà, cet isolement, ces questionnements, ces insomnies. Pour d'autres, ici, on peut nous dire qu'actuellement, là, vous arrivez au terme d'un travail, on va être beaucoup plus sur du subtil, de l'énergétique, qui est en lien avec votre lignée familiale. Et finalement, tout ce que vous avez vécu dernièrement, c'était pour arriver à une guérison. Alors ça paraît un peu, pardon, hein, un peu beaucoup perché, ce que je suis en train de vous dire, parce que là on est plutôt sur des éléments, comme je vous disais, qui sont de l'ordre du subtil. Pour autant, énergétiquement, ça peut marquer. Ok. On peut nous parler, alors comme je vous dis, de guérison du cœur, pourquoi pas de pardon. Vous avez pu vous sentir trahi, isolé. Voilà. On a des choses de cet ordre-là. Et pour moi, pour beaucoup, c'est en lien avec, avec la famille, ou en tout cas des personnes des personnes ou des situations que vous considérez comme telles, ou que vous considériez comme telles, parce que il y a peut-être justement aussi un tri qui se fait pour cette guérison, encore une fois, du cœur. Il y en a peut-être aussi, vous avez été bloqué, vous avez eu le cœur tiraillé entre vos aspirations qui sont vôtres, vos aspirations, on peut dire personnelles, mais qui peuvent tendre sur tous les domaines de votre vie, et certains besoins de vos proches. Vous voyez, finalement, ça vous a tellement occupé l'esprit que vous avez dû laisser de côté d'autres choses, comme si finalement vous étiez un petit peu trahi vous-même. Ok ? Quoi qu'il en soit, ce qu'on retient là-dedans, le focus, on est à la fin du cycle. Ok ? Ça, très important. Ok ? Là, on nettoie tout ça. On avance, on va de l'avant. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ouais, votre côté magnétique. Ok. Il y a cette notion du « je reprends les choses en main ». Une envie de penser à soi avec la reine de bâton. Il y a une envie quand même d'aller de l'avant et puis de quelque part de briller, mais pas dans le sens égotique du terme. Là, je ne le ressens pas tel quel. Mais finalement, j'ai un peu ce truc de je prépare à montrer de quoi je suis capable. Ouais. Après tout ce qu'on vient de se dire. Ce nouveau cycle, c'est pas forcément vous mettre vous au centre dans le sens je suis le nombril du monde, non. Il y a aussi une compréhension de ce que vous pouvez apporter. Alors si on se dit ce qu'on peut apporter au monde, ça paraît un peu pompeux, mais ce que vous pouvez aussi apporter finalement concrètement, bon déjà à vous-même c'est certain, à votre famille, à une entreprise, à votre vie dans sa généralité. Ok. Il y a des envies aussi qui reviennent ici, avec la reine de bâton, un peu de côté, on reprend sa vie en main. Les périodes précédentes, on n'a peut-être pas forcément toujours pu le faire comme on le souhaitait. Et dans cette guérison, on comprend certaines choses aussi, pour finalement se recentrer. Je vous sens, il y a aussi un petit peu des énergies avec les énergies du lion ici, un peu fière de, justement, je suis sortie de tout ça, ou je tends à sortir de tout ça. Ok ? Allez, niveau de l'intériorité, 9 de denier. Il y a un autre signe aussi que j'ai fait juste avant le cancer, qui avait ce 9 de denier. Super. 9 de coupe, 9 de denier, les scorpions. Très intéressant ici. Intérieurement, justement, on voit qu'on arrive à la fin de ce cycle. On se sent épanoui. On pense à soi. On récolte les fruits de son travail. On aborde finalement cette fin de cycle avec joie, avec entrain.
Vous voyez? Encore une fois, le 9 de denier aussi, on sait tout ce qu'on a mis en œuvre et mis en place pour en arriver là, vous voyez. Donc, ce côté, comme je vous disais tout à l'heure, un peu fier, c'est encore une fois pas pour vous regarder le bout du nez, mais c'est d'avoir la conscience de ce qu'on a parcouru. Je sens des énergies un peu aussi de prise de conscience. Comment dirais-je? Comme si vous preniez conscience que tout ne passe pas par la réflexion, parce que ça vous met loin du concret. Ça vous met loin aussi de votre abondance. Cet enfermement psychologique ou mental, ça vous ferme à certaines choses. Et là, c'est comme si vous le compreniez, que ok, c'est important de réfléchir, de penser, hein, on est d'accord, mais qu'il faut tendre à ne pas rester bloqué sur ces choses. Voilà, 9 d'épée en plus. Ici, il nous manque que la détermination. Alors, ouais, vous comprenez que c'est vos propres limites qui... Ouais, on avance là-dessus. Les scorpions, super. Le chariot. Il y a une compréhension profonde avec la grande prêtresse. Compréhension très profonde. Que vous communiquez pas forcément, mais ici, vous êtes dans le mouvement. Ça peut être un mouvement tout à fait intérieur, comme ça peut être quelque chose qui soit dans le concret, hein, qui soit concret, mais sur lequel vous n'allez pas forcément communiquer de suite. Il y a ici, vous êtes poussé, je sens que vous êtes poussé à sortir de ces limites du mental, vraiment c'est ce que je vous disais juste avant, pour redéfinir un objectif plutôt intérieur, mais finalement qui va pour vous être moteur. Et ça va être très important. Donc avec le chariot, ça peut être plein de choses, bien sûr. Dès lors que vous avez un objectif que vous définissez concrètement, derrière, on est en train de nous dire que vous allez avoir les intuitions qu'il faut pour mener à bien tout ça et aller vers cet épanouissement. Mais c'est du mouvement, le chariot. Donc ça peut être du voyage, du déménagement, du changement d'entreprise. Dès lors que vous vous mettez en mouvement, derrière, vous allez avoir les inspirations nécessaires pour vraiment vous sentir pleinement épanoui. Il y a des choses peut-être que vous ne verrez pas clairement, autant avec ces deux énergies-là, mais rappelez-vous que finalement, ce n'est pas le chemin qui importe, c'est surtout que vous soyez au clair avec vous-même et que vous ayez un objectif établi. Et quand bien même, quand vous écoutez cette vidéo, l'objectif ne vous est pas connu, ça viendra. Avec la grande prêtresse, on a de l'intuition, voyez? On ressent les choses, mais ça peut se faire petit à petit. Et on peut être aussi dans un certain lâcher-prise du « je sais sans savoir », mais je sais. Très bizarre ce que je vous dis, je suis d'accord avec vous. En fait, je crois qu'ici, ça touche la confiance en la vie. Hein. Avec le chariot, c'est voilà, je ne sais pas comment j'y vais, mais je sais où je vais. Et même si, voilà, c'est... Ok, on va voir au niveau extérieur, 8 de coupe. Il y a dans cette énergie du 8 de coupe, avec l'extérieur, pour moi, il y a certaines quand même coupures où on se résigne à ce qui ne fonctionne pas. Voyez, ou tout du moins, c'est pas ce qui fonctionne pas, mais ce qui doit se terminer. Donc, il y a peut-être des coupures un peu de liens, des coupures avec des fonctionnements spécifiques. Mais il y a quand même une notion, encore une fois, que l'extérieur aussi peut vous renvoyer cette notion du... on ne sait pas forcément où est-ce qu'on va encore très clairement. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vers quelque chose de positif, d'enrichissant, voyez.
Ouais, vis-à-vis de l'extérieur. Vis-à-vis de l'extérieur, il y a quand même le fait de ne pas forcément arriver... Ah bah la reine de bâton, elle se représente ici. Ok. Il y a ici, avec l'extérieur, une notion... Alors, c'est pas de la frustration, c'est qu'on reste sur certaines de ces positions. Et ça peut, finalement, on a deux figures, donc représenter une situation que vous rencontrez avec quelqu'un, de façon concrète. Signe d'air, signe de feu, ok. De dire que, finalement, bah, on laisse cette relation derrière soi, bah, parce que chacun reste un peu sur ses positions avec le 4, ok. Ça peut, pardon pour les bruits de la chaise, comme ça peut aussi nous parler du... excusez-moi, je bug. D'un état d'être, mais je le sens plutôt comme des situations que vous quitteriez. Ouais, vous tranchez vis-à-vis des choses ici. Ou finalement, il y a peut-être aussi cet extérieur qui vous aide paradoxalement à quitter une situation ou une relation, peu importe ce que ça touchera, d'accord. On peut ouais, il y a des 4, donc ça... Sentiment d'être en tout cas une situation qui est bloquée, qui est frustrante, dans laquelle bon, on n'arrive pas à voir vraiment ce qu'on nous offre, et de dire de laisser tout ça derrière soi, de trancher. Donc ça peut aussi être ça. Est-ce que c'est l'extérieur? Vous pouvez, paradoxalement, j'ai une autre info ici, c'est être appuyé de certaines personnes de votre entourage qui vont finalement vous aiguiller à quitter cet état d'être. Voyez, pour aller pleinement vers votre épanouissement, votre accomplissement. Quoi qu'il en soit, les scorpions, on est vraiment sur une période qui marque, comme dit, l'aboutissement d'un projet, mais pour la plupart d'entre vous, ça va être la fin d'un cycle. Fin de cycle qui vous amène à votre épanouissement, et qui vous amène également à quitter d'un point de vue extérieur certaines choses. Soit l'extérieur va venir vous aider à quitter cet état d'être, soit c'est entre guillemets un certain tri où on laisse une situation, un travail, une relation, peu importe, vous y remettez vraiment à ce qui vous parlera le plus, pour finalement avancer. Et là, on était dans le 8 de coupe, on a le 9 ici. Voyez ? C'est ce qui vous amène finalement à la magie de la vie. Et vous comprenez peut-être aussi qu'il y a une nécessité de trancher et aussi de recevoir un petit peu aussi les coups de boost de la vie. On a peut-être certains d'entre vous, vous restiez dans cette énergie du 4 où on fait pas, on fait pas, on y va pas, vous voyez, quelque chose comme ça. Ok, bon, j'ai été pipelette. Pardon. On y va au niveau pro, mort et renaissance. Arcane majeur. Ça rejoint cette fin de cycle dont je vous parle. Ici, il y a vraiment du nouveau, du renouveau au niveau pro, alors que ça touche votre domaine professionnel comme certains projets. C'est laisser encore une fois l'ancien pour aller vers de nouveaux projets, une nouvelle façon d'être au niveau du boulot. En tout cas, il y a quand même ici des choses qui sont très significatives. C'est une période, je le sens, de passage. Comme si vous en essiez à vous-même au niveau pro. Alors, on va tout de suite agrémenter. Ouais, il y a des nouveaux projets ici, on va la mettre là. Nouveaux projets qui vous remettent dans une certaine compétition. Je la sens pas. La 5 de bâton, ici, on pourrait nous parler de conflit. Alors oui, une renaissance, parfois, ça peut créer du conflit intérieur comme un conflit un petit peu extérieur. Mais ce que je ressens ici, c'est que vous retrouvez, en fait, vous renouez
avec vos envies, avec votre côté un peu compétiteur. Une envie d'apprendre de nouvelles choses, d'aller vers de la formation. Ouais, on nous parle indéniablement ici d'une nouvelle étape, les scorpions, pour vous. Ça peut être très extérieur comme très intérieur, hein. Une nouvelle vision de votre vie professionnelle comme de vos projets. On laisse quelque chose, encore une fois, il y a vraiment ça hein, dans votre tirage. Hein. Fin de cycle, renouveau. Ok. En tout cas, vous retrouvez de l'entrain, de l'envie de redémarrer, de démarrer quelque chose ici. Alors, ça peut passer par de nouvelles idées aussi, ou un nouveau challenge. Donc, que vous vous donnez, qu'on vous propose. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ça nous parle quand même, avec l'as de denier, d'une certaine abondance, bien sûr. Aussi, de choses qui vous nourrissent. On cultive un peu un jardin ici. Un jardin de la connaissance. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette... Je sens cette énergie-là. Il y a indéniablement dans vos tirages cette fin de cycle, et je m'en répète vraiment. Ok, alors au niveau sentimental et relationnel, 7 de denier. Une envie de s'investir, 7 de denier. On ne voit pas forcément encore les fruits de notre investissement, mais on a envie de prendre soin de ces relations hein, sur cette période. J'ai quand même l'impression qu'il y a, même si ce n'est pas l'énergie du 7, mais moi je ressens qu'il y a des nouvelles rencontres ici, alors qui peuvent toucher plusieurs domaines, mais qui vont finalement aussi, comment dirais-je, vous amener hein, à savoir ce sur quoi vous souhaitez vraiment focaliser votre énergie. Il y aura peut-être aussi un peu, comment dirais-je, des sursollicitations, je peux le sentir comme ça. Et que vous fassiez un petit peu votre tri pour savoir vraiment dans quelle relation vous souhaitez vous investir pleinement. Alors, on peut nous parler de déménagement, oui, de voyage. Ouais, il y a de la nouveauté. Alors, on va avoir 5 d'épée, la lune, ok. Ouais, il y a cette notion du... alors, il y a beaucoup de déplacements au niveau de votre vie relationnelle quand même. Mais alors, ça peut être des déplacements tant physiques que finalement, comme je vous disais, ce fait de rencontrer de nouvelles personnes, beaucoup d'invitations, pourquoi pas aussi. Avec le page de denier, je suis vraiment dans cette énergie du doucement mais sûrement, je réévalue aussi ces relations. Il y a peut-être aussi un côté un peu apprenant, dans le sens où, comme on est dans cette fin de cycle, on a vraiment... C'est comme si vous n'aviez pas envie de vous planter, c'est un peu, pardon du terme, mais... d'appréhender correctement vos relations pour sortir des relations conflictuelles constantes. J'ai l'impression, ouais. Comme si vous n'aviez plus justement cette envie d'être dans des énergies de conflit. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Et là, encore une fois, avec la lune, c'est d'être à l'écoute de votre intuition. Cherchez ce qu'on ne vous dit pas, cherchez ce qui est caché, sans forcément tout de suite bondir pour aller dans le conflit. Je la ressens vraiment comme ça. Bon, il y a des beaux projets ici, hein, au niveau sentimental et relationnel. On peut, bien sûr, on va nous parler, pourquoi pas, de grossesse, mais ça peut bien sûr aussi être des projets qui sont en cours, qui apportent beaucoup de changements
Là, on nous parle de l'amour, hein, avec les amoureux. L'amour peut faire aussi des choix. Ah, c'est beau ça, j'aime bien. Ça peut être aussi des choses que vous ne voyez pas encore au niveau relationnel, c'est que la roue tourne, les choses changent. Il y a une recherche un petit peu d'équilibre, de positionnement, mais il y a de belles propositions qui vous arrivent, des propositions avec dans lesquelles on met le cœur, l'émotionnel au centre des choses et de façon durable. Moi, je sens vraiment comme une ouverture du cœur. Et à mon sens, ça, c'est tout ce que vous ne percevrez pas encore tout de suite. Voyez? Vous êtes dans la phase où finalement on s'investit, on met son énergie, mais on ne voit pas encore vraiment les fruits de tout ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a du mouvement, qu'on se déplace, qu'on a cette envie de bien faire les choses et de sortir d'une certaine zone de conflit en étant à l'écoute de votre intuition. Ce que vous ne voyez pas encore, c'est tout ce qui se prépare pour vous par la suite. Et qu'est-ce qui se prépare? C'est une abondance de projets, abondance aussi au niveau alors plus sentimental, de beaucoup plus de douceur, de tendresse, de sensualité. Il y a du changement ici, ce qu'on vous dit. Hein. Il y a aussi un petit peu la roue du destin qui s'en mêle. Et je pense que pour ceux qui seraient en recherche de l'amour ou dans l'attente d'un renouveau dans un couple déjà établi, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que sur cette période de fin d'année, on se recadre, on voit où on met son énergie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour derrière, sur ce début d'année, voir finalement renaître quelque chose qu'on pensait, alors soit qu'on ne vivrait jamais, soit qu'on pensait qu'il n'était plus possible dans le couple. Voyez? Ok. Ah oui, puis après, derrière, on a la proposition. Il y aura des décisions à prendre. Ok. Bon. Mais c'est intéressant et le conseil vraiment, c'est voilà, sortir de cette zone un peu conflictuelle si vous êtes dedans, en étant à l'écoute de vos intuitions. Et alors j'ai ce terme un petit peu tirer les leçons, ou en tout cas regarder les leçons que la vie a voulu vous montrer, que vous n'avez peut-être pas forcément vues, ou bon, peu importe. Mais voilà, là-dedans il y a du conseil. Ok. Bien. Allez, je vous propose, mes chers scorpions, d'aller chercher donc dans l'oracle haute vibration un message conseil. Il y en a une qui s'est retournée, donc on va la prendre. Donner et recevoir. Alors, ce que cette carte me dit, première chose vis-à-vis de l'image, c'est que vous allez être quand même dans une période où on vous invite aussi à vous laisser porter par ce courant, cette nouveauté. Allez aussi vers les choses qui vous aspirent, qui vous appellent. D'accord? Dans cette carte donner et recevoir, il y a cette notion de partage, être dans le partage. Le donner et recevoir, c'est pas je donne à A qui doit me rendre, ça peut être aussi vous donnez à quelqu'un et vous recevez de l'autre côté. Vous voyez, savoir aussi par moment, je dirais, tendre la main, mais comme que vous sachiez prendre la main qu'on vous tend. Vous voyez? On vous invite à aller dans un environnement rayonnant. Allez dans des endroits qui vous font du bien. Quand même la notion de voyage pour vous sur cette fin de période, enfin sur cette fin d'année, début d'année prochaine. Les scorpions, 3 de bâton, le monde, le chariot, voilà. Du déplacement, on prend l'air. On prend l'air. 8 de coupe, on prend l'air. Hein. Ok, allez. Et maintenant, on va aller voir avec l'oracle des planètes. Quelles vont être les planètes
qui influent, qui ont une incidence sur vous. Et c'est Mercure qui vous accompagne. Mercure qui vous parle ici de potentiel intellectuel. Je mets mon potentiel intellectuel au service de ma vie et je m'affirme. Il y a ici pour vous vraiment cette idée, alors d'apprendre de nouvelles choses, qui est très importante, de la nouveauté, mais c'est aussi de faire confiance à tout ce que vous avez pu, je dirais, apprendre aussi ces dernières années, qui peut vraiment vous servir. On est avec Mercure dans de la rapidité, et c'est vraiment ce côté, vos idées, l'intellect, vos connaissances qui vont vraiment vous aider dans vos projets. C'est une bonne période aussi si vous souhaitiez, on parlait tout à l'heure de formation, bon, vous allez avoir des idées, de nouvelles idées qui arrivent, mais ça peut être aussi une période très propice si vous souhaitez suivre une formation. Et paradoxalement, on me dit c'est une bonne période aussi pour ceux qui souhaitaient donner des formations. Il y a de belles aspirations ici pour vous. Que vous dire d'autre par rapport à Mercure? C'est du mouvement. C'est du mouvement, donc si par moment vous vous sentez, je dirais, bloqué, c'est important en fait que vous arriviez à rester focus sur votre idée première. Là, on vous dit finalement avec Mercure, le conscient, l'inconscient, ils peuvent être en symbiose sur cette période et vous pouvez vous y appuyer. Vous pouvez vous appuyer dessus, comme vous allez avoir aussi une parole juste. Il y a vraiment de ça. Et ce que je vous disais tout à l'heure, potentiel intellectuel, il y a beaucoup de partage ici, dans ce donner-recevoir, d'un point de vue aussi intellectuel. Parce que donner et recevoir, ce n'est pas que d'un point de vue aussi pécunier, matériel. On peut transmettre de très très belles choses, fort de toute cette expérience que vous avez eue. Et quand on arrive à l'arcane 13, tout à l'heure, quand on disait au niveau pro, il y a quand même un vécu avant, pendant et après qui peut être intéressant de partager. Là, j'ai vraiment pour vous, chez vous les scorpions, le fait de se ressentir... ouais, il y a une notion un peu de renaissance, quoi. Alors, qui peut être très imagée, comme je vous disais, mais qui est importante pour vous et qui va vous permettre derrière d'engager vraiment des projets motivants pour vous et qui vont voilà, vraiment vous nourrir intellectuellement. Voilà, chers amis, n'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez. J'espère vous lire, vous revoir bientôt. Même si je pense que je ferai quelques autres petites vidéos, ne sait-on jamais. Je vous souhaite de passer une très très belle fin d'année, où vous soyez bien entourés. Merci encore pour votre écoute, votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.